C'est parti. Alors, je renouvelle mes vœux de bienvenue à tous et j'espère que vous êtes tous en bonne santé ainsi que vos proches. Nous sommes dans une période très particulière avec cette crise sanitaire et pour l'équipe d'animateurs et moi-même, c'est une première que de réaliser une formation à distance. Alors, ce webinaire a été préparé avec Jérôme Amouyal, qui est enseignant au lycée Georges Brassens à Villepinte, avec Sophie Calambe, qui est enseignante au lycée Lino Ventura à Ozoir-la-Ferrière et qui est aussi formatrice académique, avec Rosine Denise au lycée Louis Lumière de Chelles, qui est aussi formatrice académique, avec Emmanuel Desplanches, qui est enseignant au lycée Camille Claudel à Vitry-sur-Seine. Et nous avons beaucoup de chance parce que Emmanuel faisait partie du groupe de travail national qui a rédigé l'année dernière ce nouveau référentiel et qui a rédigé le guide d'accompagnement pédagogique que nous allons aussi vous présenter. Et puis moi-même, Myriam Mazoyer, inspectrice donc en économie-gestion. Je suis arrivée sur l'Académie de Créteil il y a 2 ans, en septembre 2018. Donc, il y a certains d'entre vous que j'ai déjà rencontrés et d'autres pas encore. Donc, c'est l'occasion de se rencontrer virtuellement. Au sommaire de ce séminaire, nous aurons 6 chapitres. Dans un premier temps, on va voir les éléments de contexte de la rénovation. Qu'est-ce qui fait que 6 CAP ont été transformés en un seul? Ensuite, nous verrons les profils recherchés par les professionnels. Enfin, nous traverserons les 3 blocs de compétences de ce référentiel, puis nous verrons les nouvelles modalités d'évaluation. Enfin, la modularité des parcours, le CAP 1, 2, 3, et nous vous présenterons le guide d'accompagnement pédagogique. Donc, je rappelle que ce support sera à votre disposition à l'issue du webinaire. Les éléments de contexte de la rénovation. Il s'agit bien sûr de la transformation numérique du secteur du commerce et de la distribution. Transformation numérique, ça implique un cadre de travail omnicanal, mais aussi une transformation du commerce, une profonde transformation, puisque maintenant on parle d'espace de vente figital, c'est-à-dire associant le physique et le digital. C'est aussi de plus en plus des concepts de surface de vente qui sont polymorphes. Et bien sûr, c'est un centrage sur l'expérience client. Donc ça, ce sont des éléments qui fait que ces 6 CAP qui n'avaient pas été rénovés depuis 2002, dans leur contenu, étaient devenus un peu obsolètes. Un besoin de rénovation, bien sûr, aussi en lien avec l'hétérogénéité accrue des élèves accueillis en CAP. Là, pas besoin de vous faire un dessin, vous êtes tous des spécialistes de ces élèves et la diversité des profils euh, impliquait un besoin de travailler différemment. Un autre élément important dans le contexte de la création de ce nouveau diplôme, c'est la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui est parue le 5 septembre 2018. Cette loi réforme en profondeur l'apprentissage et la formation professionnelle, avec une dizaine d'éléments très importants, mais 2 principes fondateurs sont clés pour nous en lycée professionnel. C'est le choix pour chaque personne de décider de son avenir professionnel, donc pour nos élèves, et de se former et d'acquérir des compétences tout au long de la vie. Parce qu'on sait que 50% des métiers sont amenés à changer dans les 10 prochaines années. Ce qui impacte pour nous en lycée professionnel, devant la rapidité de la transformation et de l'évolution des métiers dans la société en général, la nécessité de renouveler nos diplômes plus régulièrement, au moins tous les 5 ans. Un des derniers éléments nécessaires dans la création dans le contexte de création de ce diplôme, c'est la transformation de la voie professionnelle, avec ce qui a commencé à être mis en œuvre avec les secondes familles de métiers,
les tests de positionnement, l'accompagnement renforcé au choix d'orientation, la consolidation des acquis et la co-intervention, le chef-d'œuvre, mais aussi cette notion de CAP 1, 2, 3, cette introduction de modularité dans les parcours. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau et d'important. La transformation digitale des unités commerciales, c'est quelque chose que vous avez déjà vu pour la plupart dans le cadre de la réforme des bacs pro, des métiers de l'accueil et des métiers de la vente et du commerce et de la vente, pardon. Donc cet aspect de digitalisation des unités commerciales qui passait, comme je le disais tout à l'heure, par ces notions de figital, euh, qui se développe, c'est-à-dire où il faut que sur les espaces de vente, il y ait à la fois de la présence physique, mais aussi digitale. C'est aussi la multiplication des moyens de paiement. C'est vraiment l'omnicanalité de la relation client dans toute sa dimension. La transformation digitale, c'est aussi l'accroissement continu de l'exigence des consommateurs. Les professions parlent des pain points, des irritants. Vous savez, la queue à la caisse, quand il y a trop de monde dans les magasins, les produits indisponibles, un moyen unique de paiement alors qu'on aimerait pouvoir payer avec PayPal ou avec son téléphone portable, l'absence de conseils, l'indisponibilité des personnels ou alors l'attitude négative des personnels. Donc, cet accroissement continu de l'exigence des consommateurs nécessite enfin, la réécriture de nos diplômes. Un troisième point, c'est le développement de l'omnicanalité, c'est-à-dire la recherche de la satisfaction client comme un enjeu majeur de la relation commerciale. Les clients veulent maintenant des parcours d'achat personnalisés, ce qui pour nous, dans les commerces, implique de bien connaître le client, offrir un service individualisé et donc de centrer l'ensemble du parcours autour du client et non plus autour d'un process de vente qui aurait pu être défini par l'entreprise. Et puis aujourd'hui, les clients sont hyper informés grâce à Internet et on ne peut plus leur proposer un discours qui ne leur convient plus. Donc ça implique une technicité accrue des produits qui induisent une montée en expertise des conseillers en vente. Avec cela, cette transformation digitale est confrontée à un renforcement des réglementations au niveau de l'hygiène, de la sécurité, de la tenue professionnelle, des techniques de conservation ou de présentation, etc., etc. Et puis bien sûr, un des derniers enjeux majeurs de cette transformation, elle tourne autour du développement durable. Et dans le développement durable, peut-être que maintenant s'inscrit aussi ces notions de sanitaire durable, peut-être, euh, avec des nouveaux enjeux en termes de réglementation, ces notions de responsabilité sociétale et environnementale des organisations. Comme vous pouvez le constater, les 6 CAP qui sont transformés aujourd'hui en un seul ou sont extrêmement concentrés. Donc ici, vous avez sous les yeux un graphique qui vous présente le taux de réussite aux examens en 2016 de ces 6 CAP. Sur l'ensemble de ces 6 CAP, en 2016, il y avait 12 198 diplômés pour un taux de réussite de 86,55% de l'examen, ce qui est un taux de réussite tous CAP confondus plutôt supérieur à la moyenne des CAP. Toutefois, ces résultats sont à nuancer car ils ne tiennent pas compte du taux de décrochage des CAP qui reste très élevé. Et pour lutter contre ce décrochage de CAP, c'est pour ça qu'il y a eu ce dispositif du CAP 1, 2, 3 qui a été mis en place et sur lequel on va revenir à la fin de ce webinaire. Donc aujourd'hui, le décrochage des CAP concerne à peu près 20% des élèves sous statut scolaire et 29% des apprentis. Au niveau de l'insertion professionnelle, il y a un très faible taux d'emploi pour les CAP commerciaux. Seuls aujourd'hui, à peu près 15% des scolaires en moyenne trouvent un emploi à la sortie de leur CAP,
alors que pour les CAP de service, la moyenne est de 30,2% d'emploi. Le taux d'employabilité des apprentis est un peu supérieur, mais demeure quand même un des plus bas des CAP de service. Il est actuellement de 47,7%, alors que les CAP de service ont un taux d'emploi, les apprentis, de 58,8%. Donc, ça pose bien le cadre et le contexte de cette rénovation. Pour une insertion améliorée, il faut que le diplôme, qui est un atout majeur pour l'emploi, corresponde mieux aux besoins des professionnels pour améliorer les chances d'insertion et que ce diplôme soit vraiment une première étape avant soit une entrée sur le marché du travail, soit une spécialisation par le biais d'un autre diplôme, soit une poursuite d'études vers un bac professionnel. Donc l'équipier polyvalent du commerce, ce CAP, remplace 6 CAP. Les CAP employés de commerce multispécialité, CMS, et les 4 options du CAP employé de vente spécialisé. L'option A, produits alimentaires, l'option B, produits d'équipement courant, l'option C, service à la clientèle, et l'option D, produits de librairie, papeterie, presse. Et puis aussi le CAP vendeur magasinier en pièces de rechange et équipement automobile. Donc ces diplômes s'arrêteront en juin 2021. Ce sera le moment de la dernière session. Et à partir de septembre 2020, au 1er septembre 2020, le CAP équipier polyvalent de commerce entrera dans les classes et il faudra mettre en œuvre ce nouveau référentiel. Donc pour les élèves, ça veut dire une première certification en juin 2022. Les diplômes professionnels sont rénovés dans le cadre de commissions paritaires professionnelles et le CAP équivalent, équipier polyvalent du commerce, pardon, relève de la 16e CPC. Donc il est attendu que un seul CAP ancré sur les domaines d'activité clés du commerce permettra aux titulaires du diplôme de se doter des compétences fondamentales attendues pour travailler dans les milieux du commerce, mais aussi de développer une polyvalence et une adaptabilité qui lui permettra peut-être de se spécialiser dans le cadre d'offres de formation complémentaires aux CAP commerciaux. Donc voilà une offre de formation qui est visée. Ce sont les CAP qui relèvent de la 7e commission professionnelle consultative de l'alimentation, dont les deux plus récents, le CAP crémier fromager, qui pourrait être présenté, enfin qui se présente en un an et qui pourrait être proposé aux élèves du CAP équipier polyvalent du commerce, ainsi que le CAP primeur. Mais aussi, pourquoi pas, la mention complémentaire vendeur spécialisé en alimentaire qui va se rénover l'année prochaine. Donc, on a bien conscience qu'un CAP équipier polyvalent de commerce seul pour un élève euh, peut créer une difficulté d'emploi et que nos élèves sont jeunes pour s'insérer professionnellement, d'où cette idée de leur proposer euh, de, des formations complémentaires et ces formations complémentaires, elles peuvent s'anticiper pendant le CAP en proposant des colorations de diplôme, c'est-à-dire que vous auriez un élève qui serait intéressé par les métiers de l'alimentation, il pourrait ne faire ses stages que dans les métiers de l'alimentation. Un autre ne serait intéressé que par les métiers de l'habillement, eh bien il ferait ses stages que dans des magasins vendant de l'habillement. Les profils recherchés par les professionnels. Le travail de la commission paritaire euh, qui a rédigé ce nouveau référentiel a interrogé plus d'une quarantaine de professionnels dans tous les domaines du commerce. Et voilà ce qui ressort. Les employeurs attendent de nos jeunes l'autonomie, la rigueur, le sens de l'organisation, le travail en équipe et le sens de la communication. Ce sont des compétences très transversales. Et dans les compétences techniques,
On attend d'eux qu'ils soient en capacité d'accueillir une clientèle, mais dans un sens très large, dans un sens omnicanal, de proposer un service et un produit adapté à la demande client, de disposer des produits sur le lieu de vente, pardon, d'encaisser le montant d'une vente et de vérifier la conformité de la livraison. D'où les transformations qui sont attendues d'un titulaire du CAP équipier polyvalent du commerce. On attend qu'ils soient en capacité de développer des compétences liées à la relation client. On attend qu'il soit qu'il ait un ancrage opérationnel fort sur les compétences cœur de métier. On attend aussi de lui un usage accru des ressources et des outils digitaux, tout type, smartphone, tablette, table, ordinateur, logiciel, ce qui demande à l'équipier polyvalent du commerce une polyvalence, une adaptabilité et aussi une agilité importante. Les emplois concernés sur cette page, ce sont ceux qui sont décrits dans le référentiel. Et bien sûr, il y a un premier niveau d'emploi qui sont tous les employés de libre service, de vente, polyvalents, des équipiers de caisse, équipiers de commerce. Et on constate qu'après une expérience professionnelle, le titulaire du diplôme peut aussi évoluer vers des emplois avec plus de responsabilités pour devenir adjoint à un chef de rayon, adjoint à un responsable de magasin de détail, etc., etc.